Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés, les fidèles, bonjour, bonsoir. Que la paix de notre Dieu vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche au nom de Jésus. Amen. C'est votre frère, votre ami, pasteur Jacques Charles, la voix de celui qui crie sur la montagne de Béthel. Préparez la voie du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou le règne du millénaire. Bienvenue sur TV du Royaume des Cieux et nous vous accueillons très chaleureusement puisque nous sommes des enfants de Dieu appelés par Jésus-Christ notre Seigneur pour accomplir cette grande tâche qui consiste à expliquer les mystères et les secrets du Royaume des Cieux. Et au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, je vous bénis et je vous dis shalom, shalom et shalom. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints à peine et nous sommes enchantés de vous accueillir sur notre channel. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci de supporter le travail de Dieu avec votre argent parce que le travail que nous sommes en train de faire ici, ce ministère est un grand ministère, c'est un grand travail pour le royaume des cieux. Et je dois vous dire avec assurance qu'il n'y a aucun regret pour ceux qui investissent leur argent dans le travail de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Donc, le travail de l'évangile, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, et apporter du support à ce grand ministère que nous sommes en train de faire pour l'accomplissement des prophéties, pour l'accomplissement des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et pour la propagation de l'évangile, pour l'avertissement des saints et étant que sentinelle du royaume des cieux, eh bien, il n'est plus le temps de dormir, mais le temps est au réveil. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, bien sûr, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu que nous trouvons au Matthieu chapitre 24, toujours en ce qui concerne les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Lisez avec moi. Matthieu chapitre 24, nous lisons à partir du verset 22. Ainsi il est écrit. Alors, on va commencer à partir du verset 21. Et car alors la détresse sera si grande qu'il y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Gloire à Dieu. Comme je vous ai promis dans l'étude, nous allons revenir sur ce qu'on appelle les élus de Dieu, les trois catégories ou bien les trois niveaux des serviteurs de Dieu dans le royaume des cieux. Je vous ai parlé des élus, des appelés et des fidèles. Et j'avais dit que le combat final de la fin des temps se reposera sur le dos des élus. Et c'est pourquoi si vous êtes sage, eh bien, vous devez savoir que l'élu doit être en avant. Jésus-Christ comme étant notre capitaine, il est à la tête. Et ensuite, nous avons les élus, ensuite les appelés et ensuite les fidèles. Il faut respecter l'ordre des choses pour ne pas aller occuper le premier rang, pour ne pas aller à la ligne de front, et pourtant qu'on n'est pas préparé pour ça. Donc, c'est-à-dire les élus sont ceux qui sont préparés pour être envoyés à la ligne de front pour le combat du dernier temps. Donc, c'est-à-dire, ce doit être des soldats aguerris, ce n'est pas n'importe quel enrôlé qu'il faut envoyer à la ligne de front. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs,
dans aucune armée du monde qui fait la guerre, on n'envoie jamais les novices à la première ligne. On n'envoie jamais les jeunes enrôlés à la ligne de front. C'est pourquoi qu'on utilise des soldats expérimentés, on envoie des guerriers, des soldats aguerris qui savent bien comment se battre dans le champ des batailles, ils ont des expériences du combat et ce sont eux le plus souvent qu'on envoie à la ligne de front. Et c'est pourquoi que je dois vous dire, mes frères et sœurs, le combat du dernier temps, eh bien, cela se réserve pour les élus de Dieu. Je vous ai dit que le combat final, c'est le combat des élus. Elle a dit, il se reposera sur le dos des élus. Les élus de Dieu, qui sont-ils alors? C'est là la question la plus importante. Qui sont les élus de Dieu et comment reconnaître un élu de Dieu? Il y a trois façons pour identifier un élu. Elle a dit il y a trois façons que l'on possède, que Dieu possède lui-même pour faire le choix des élus. Comment? Nous allons trouver les exemples à travers la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Nous avons pu constater comment est-ce que Dieu a élu des hommes depuis dans l'Ancien Testament et jusqu'au temps de Jésus-Christ notre Seigneur. Et même pour le moment que je vous parle, Dieu continue à engendrer, à préparer des élus. Alors mes frères et sœurs, on reconnaît un élu. Premièrement, l'élu est annoncé, accompagné de son nom. Elle a dit, puisque c'est le nom qui se charge du destin de chaque personne. Ah, ça c'est un grand mystère que je partage avec vous. Le destin de chaque personne est dans son nom, est dans le nom qui lui est donné. Donc c'est pourquoi vous allez comprendre que l'on ne peut pas nommer un enfant de n'importe quel nom. Elle a dit, puisque le nom se charge du destin, et c'est le nom qui porte le destin de la personne, donc on doit faire attention au nom que l'on donne à ses enfants. La naissance de l'élu est annoncée accompagnée de son nom. Et nous allons considérer des exemples avec vous, surtout dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1, lorsque l'ange Gabriel a visité Zacharie dans le temple pour lui annoncer la naissance de Jean. Alors, comme vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, ce n'est pas l'histoire que je raconte maintenant. Zacharie, le grand prêtre, n'avait pas couru parce qu'il était tellement vieux, aussi bien que sa femme, il ne pouvait plus espérer d'enfant. Mais l'ange Gabriel lui a dit que tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. À cause de son incrédulité, eh bien, il était muet selon l'ordre de l'ange Gabriel jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, le nom est venu avant que l'enfant ne soit né. Donc maintenant, après l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste par l'ange Gabriel, toujours dans Luc chapitre 1, la parole de Dieu nous dit, au 6e mois, le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel maintenant chez Marie, la jeune fille qui était trouvée digne devant Dieu, qui a eu la grâce, la faveur de Dieu pour porter le Messie qui est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Des grands mystères, mes frères et sœurs. Et l'ange Gabriel a donné une salutation spéciale à Marie pour lui dire que tu es bénie et tu obtiens la faveur du Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, pour porter le Messie, celui qui devait venir dans le monde pour sauver l'humanité, pour le rachat des hommes, de toutes les nations, de toutes les couleurs, de toutes les races. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est alors que l'ange Gabriel lui a dit que tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Donc, c'est-à-dire, la naissance de l'élu est annoncée dans un premier temps et aussi accompagnée de son nom. Et ça, c'est pour le Nouveau Testament. Je prends le cas de Jésus-Christ, notre Seigneur, en premier, parce que Jésus est premier en tout. Et deuxièmement, nous allons considérer le cas de Jean-Baptiste. Donc, lorsque l'enfant est né, et les parents étaient contents du côté de Zacharie ou bien d'Élisabeth, on a voulu lui donner le nom de son père, c'est-à-dire Zacharie comme le père. Mais Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, a dit que l'enfant devait se faire appeler Jean. Le nom de l'enfant, c'est Jean. Et c'est alors qu'on lui a appelé Jean selon ce que l'ange Gabriel avait dit à Zacharie. Alors, lorsque, à ce moment-là, on était en train de discuter, on a demandé à Zacharie ce qu'il pensait. Et comme il ne pouvait pas parler, il essaie de trouver une table de pierre pour graver ce qu'il voulait dire, pour exprimer ce qu'il voulait dire. Et c'est alors que sa langue se délia et il a repris la parole, il a retrouvé la parole. Et en disant, l'enfant est appelé Jean. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est le même cas dans l'Ancien Testament pour Isaac. Lorsqu'Abraham était visité par 3 hommes, le conseil de la Trinité. Pendant qu'il parlait à Abraham, et il lui a dit, dans cette période l'année prochaine, tu auras un fils. Et lorsque Sarai a entendu cela, elle n'avait pas cru et elle riait. Et par le fait qu'elle riait, alors le Seigneur lui dit, Abraham, pourquoi est-ce que ta femme a ri? Et c'est pourquoi que l'enfant sera appelé Isaac. Ça veut dire ri. Amen. Et troisièmement, nous avons trouvé un autre exemple dans le livre des Juges. C'est bien sûr l'histoire de Manoach et sa femme, où un ange de Dieu a visité la femme de Manoach en lui disant que tu auras un fils qui apportera la délivrance au sein de la nation d'Israël. Et il se nommera Samson. Il ne boira ni vin et on ne coupera point ses cheveux. Et c'est alors que vous avez pu constater comment est-ce que Samson était puissant avec les 7 esprits de Dieu incarnés en lui. Mes frères et sœurs, des grands mystères, des grands mystères. Ça, c'est la première façon que Dieu élu une personne. C'est d'abord annoncer, sa naissance doit être annoncée par un ange ou bien par un serviteur, par l'un de ses serviteurs. Et ensuite, le nom est aussi attribué à l'annonce qui a été faite. Voici le nom par lequel on doit se faire appeler l'enfant. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, si nous pouvons même continuer, on va pouvoir trouver d'autres exemples dans la Bible au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pourquoi que vous dit la Bible, c'est le livre des livres, c'est le livre complet. La Bible ne manque rien. Tout est expliqué, toutes les questions trouvent des réponses avec la parole de Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères et sœurs, que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions à cause de cette parole que vous venez d'entendre. Que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit que je vous aime dans le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus-Christ nous en a donné ses nouveaux commandements. Allez, shalom, shalom et shalom. Partagez cette vidéo à d'autres bien-aimés. Si vous visitez à peine notre channel, abonnez-vous et partagez et devenez un supporteur de ce grand ministère. Amen. Pour la gloire de Dieu, pour la propagation de l'évangile et pour le retour imminent de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen et amen.